déclassement et cession du bien communal situé 229-231 avenue Georges Clemenceau. Donc c'est Kader Selmed qui rapporte. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir. Donc, tout d'abord, un petit rappel. Lors de sa séance du 10 décembre 2019, le conseil municipal adoptait à l'unanimité une convention actant le projet de vente à l'association Ibn Badis d'un bien communal situé 229-231 avenue Georges Clemenceau. Cette décision a été motivée par la nécessité d'apporter une réponse durable aux problèmes récurrents d'une surfréquentation de la mosquée située au 227 avenue Georges Clemenceau. Alors, il convient de rappeler que l'Institut Ibn Badis existe à Nanterre depuis janvier 2008. Il comprend une mosquée, un établissement d'enseignement privé et un institut d'enseignement dédié à la langue arabe et à la culture arabo-musulmane. Depuis son ouverture, la mosquée de l'Institut Ibn Badis connaît une fréquentation en hausse constante et la superficie de ses locaux actuels ne lui permet plus d'assurer au public des conditions d'accueil et de sécurité suffisantes. Cette situation s'est traduite à plusieurs reprises par l'impossibilité d'accueillir la totalité des fidèles à l'intérieur des espaces de prière lors de certains offices, notamment le vendredi, les fêtes de l'Aïd, ce qui a entraîné des prières de rue et créé à plusieurs reprises une tension aux abords de la mosquée. Par un courrier en date du 29 mai 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a attiré l'attention du maire de Nanterre sur cette situation et a souhaité que l'Institut Ibn Badis soit accompagné dans la recherche de solutions durables. C'est dans ce contexte que l'Institut Ibn Badis a demandé à la ville de Nanterre de pouvoir acquérir les locaux qui jouxtent son immeuble actuel, situé 229-231 avenue Georges Clemenceau. Ces locaux sont propriété de la ville de Nanterre. Leur positionnement dans la continuité, étant donné que c'est sur le même trottoir des locaux de l'Institut Ibn Badis, leur superficie et leur disposition répondent parfaitement aux besoins de l'Institut. La ville de Nanterre est tout à fait consciente des difficultés que rencontre l'Institut pour l'accueil du public dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Cette situation est due notamment à l'absence de lieux de culte dignes de ce nom pour les habitants de confession musulmane dans les communes voisines. La ville de Nanterre a toujours été attentive à la possibilité pour nos concitoyennes et concitoyens qui le souhaitent d'exercer leur culte de leur choix, le culte de leur choix dans des conditions décentes, en particulier des conditions de sécurité et dans le respect des lois. Des relations constructives existent avec les différents cultes. C'est ainsi que la ville contribue à la préservation de la cathédrale Sainte-Geneviève, qui est propriété de la commune. De la même manière, la ville de Nanterre a créé des conditions pour que la communauté juive dispose d'une synagogue dans le centre ancien, dans des locaux municipaux qui lui sont loués. Aujourd'hui, il est proposé de répondre favorablement à la demande de l'Institut Ibn Badis de pouvoir acquérir des locaux dont une partie est actuellement louée par le Centre de formation professionnelle, AFPA, qui a fait connaître sa décision de quitter ces locaux en septembre 2021. Alors, l'objet de cette délibération est de finaliser la cession du bien à l'association Ibn Badis, conformément à la convention adoptée, je le rappelle, à l'unanimité par le conseil municipal le 10 décembre 2019. Le service des domaines a procédé à une évaluation du bien par un avis rendu le 23 janvier 2020, réactualisé en date du 16 mars 2021. Cette évaluation aboutit à un prix de vente de 4 millions d'euros. Ce montant résulte de l'approche suivante. Valeur vénale du bien, 5 420 000 euros. Estimation des travaux, 1 300
355 000 euros. Valeur du bien après abattement des travaux, 4 065 000 euros. Valeur médiane retenue, 4 millions d'euros donc par le service des domaines. Deux remarques s'imposent concernant cette estimation. Le montant des travaux n'est pas établi sur la base d'une estimation réelle des travaux à effectuer à partir de l'état actuel du bâtiment. Il résulte d'un abattement forfaitaire de 25% sur la valeur vénale, ce qui met le coût de la rénovation à 571,24 € le mètre carré, soit un ratio très éloigné des standards qui se situent pour les rénovations lourdes dans une fourchette de 1 050 € à 1 850 € le mètre carré. C'est sur la base des études de la Fédération du bâtiment. L'étude des domaines précise que cette valeur retenue ne tient pas compte des surcoûts éventuels liés à la présence d'amiante, de termites, de plomb et de saturnisme. Or, la présence d'amiante est avérée, même si elle n'est pas de même ampleur que dans les bâtiments construits dans les années 60 et 70, la présence d'amiante entraîne un coût supplémentaire que le rapport des domaines invite à ajouter à l'évaluation du montant des travaux. Dans le même temps, le service de domaine indique dans son rapport que le bâtiment, je cite entre guillemets, le bâtiment n'a pas connu de rénovation majeure depuis qu'il ne sert plus d'école. Une rénovation de profondeur est nécessaire, je ferme les guillemets. Cette appréciation est confirmée par une analyse de l'état actuel du bâtiment par les services municipaux. Il faut rappeler à ce propos que l'ensemble bâti est un ancien groupe scolaire construit au début du XXe siècle en briques et pierres de taille, initialement à simple rez-de-chaussée. Il est partiellement rehaussé d'un étage constitué d'un pont de bois. Sa surface totale de 2180 m² se déploie en U autour d'une cour. Suite à sa désaffection, le bien est loué en 1984 à l'association AFPA. Par ailleurs, le PLU classe ce bâtiment dans la catégorie des bâtiments remarquables protégés, au sens de l'article du Code de l'urbanisme. Aussi, sa démolition n'est pas permise, sauf pour raisons d'hygiène ou de sécurité. L'architecture et la volumétrie de la construction devront être respectées lors d'un ravalement ou d'une réhabilitation. Les travaux d'isolation devront être réalisés par l'intérieur. Toute extension devra respecter l'architecture d'origine et la mettre en valeur. Les dispositions applicables en la matière sont précisées dans le PLU. Comme l'indique le rapport des domaines et le confirme l'expertise de nos services, l'état actuel du bien nécessite des travaux de rénovation de grande ampleur. Le devis présenté par l'Institut Ibn Badi s'est réalisé à sa demande par Madame Artabas, architecte, propose de réaliser une rénovation complète du bâtiment et des espaces extérieurs avec mise aux normes et dans le respect de leur caractère patrimonial. Le chiffrage est réalisé sur un ratio à 1 475 € le mètre carré, soit un montant total de travaux de 3 215 000 € hors taxes. En accord avec l'Institut, la ville propose de ne pas prendre en compte dans ce montant de travaux le coût des aménagements d'espaces cultuels pour ne retenir qu'un montant de travaux de 2 475 000 € hors taxes. La durée du chantier est estimée entre 15 et 24 mois. Ces éléments sont cohérents au regard de l'ampleur des travaux à réaliser dans le cadre de l'installation d'une nouvelle activité. À partir de ce montant réel des travaux, la ville avance une proposition en partant de l'estimation des domaines, en prenant en compte la réalité du coût des travaux et en y intégrant, comme le permet le rapport des domaines, un surcoût amiante.
on arrive à ce résultat. Valeur vénale de biens établis par les domaines, 5 420 000 €. Montant des travaux de rénovation, 2 475 000 €. Surcoût amiante, 240 000 € hors taxe. Valeur du bien à la vente, nous arrivons au montant suivant, 2 705 000 €. 2 705 000 €. Cette proposition est justifiée par la réalité de l'ampleur du coût des travaux. Elle part bien de l'estimation des domaines, comme je l'ai expliqué. Elle est conforme à la convention votée le 10 décembre 2019 à l'unanimité par le conseil municipal. Le montant du bien étant fixé, il convient de déterminer les modalités de paiement de ce bien. En prenant en compte la spécificité de l'acquéreur, l'Institut Ibn Badis est une association cultuelle dont les ressources proviennent des fonds des fidèles. Elle est en capacité d'effectuer un premier versement important, puis de régler le solde par une mensualité conséquente sur 15 années. Il est donc proposé au conseil municipal, ce soir, de se prononcer en faveur des modalités de paiement suivantes. Je vous parlais d'un montant conséquent, donc un versement de 1 040 €, donc 1 million d'euros plus 40 €, à la signature de l'acte de vente, le règlement d'une mensualité de 9 472 € sur 15 ans. Le non-versement de ces mensualités constituera une cause de résolution de la vente selon une clause inscrite à l'acte notarié. L'acte notarié sera assorti d'une clause d'affectation et d'interdiction de revente avec plus-value telle que pendant 15 ans, le bien ne pourra être affecté à un usage autre que celui d'activité cultuelle. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'acter la vente du bien communal, situé au 229-231 avenue Georges Clemenceau, composé des locaux bâtis de 2180 m² qui se répartissent en un bâtiment sur rue et 2 bâtiments sur cour, élevés en R+2 et formant un U, et dont l'assiette foncière est en cours de division. Je vous remercie.